petit entretien nocturne qui, j'espère, pourra éclairer nos esprits. Il s'agit aujourd'hui de parler de la seigneurie de notre Seigneur. Enfin, aujourd'hui, plutôt cette nuit, puisque les jours commencent à se raccourcir. Donc, je voudrais partir de cette phrase « Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ». Comprenons bien ce que veut dire cette phrase. Il s'agit de bien comprendre ce que veut dire cette phrase, et nous ne le comprendrons pleinement sans doute qu'au ciel. Mais rappelons-nous de cette phrase, et si nous avons la foi dans notre Seigneur, rappelons-nous la dimension qu'elle peut avoir dans nos vies, dans notre façon de parler de notre Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, le Verbe éternel, qui s'est incarné, qui s'est fait homme ici-bas, qui ici-bas est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire que lorsque nous professons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, nous rendons gloire à Dieu le Père. Nous glorifions le Père. Et lorsque nous méprisons celui qui est notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous nions notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous nions sa divinité, lorsque nous nions qu'il est le Fils de Dieu, que se passe-t-il? Nous bafouons l'honneur de Dieu, notre Père, qui peut-être n'est pas notre Père, car ce qui fait que Dieu est notre Père, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait ses fils et qui nous fait passer sur nos lèvres ce mot « Père ». Car notre Seigneur, lorsqu'il parle aux pharisiens, qu'il l'accuse, qu'il le dénonce, qu'il le bafoue, qu'il le méprise, notre Seigneur dit « Si Dieu était votre Père, vous entendriez ce que je dis, car c'est de lui que je viens. » Notre Seigneur, Jésus-Christ, est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Glorifions le Fils. Magnifions sa seigneurie, magnifions sa royauté, magnifions sa divinité, magnifions le Fils unique du Père. Et c'est ainsi que nous rendrons gloire au Père. Maintenant, lorsque nous voulons nous arranger de cette seigneurie, lorsque nous la rabaissons d'une façon ou d'une autre, ne croyons pas rendre honneur à Dieu. Ne croyons pas glorifier le Père en l'atténuant, si peu soit-il, la seigneurie du Fils. Certains nient complètement la divinité de Dieu du Fils, la divinité du Fils, de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Verbe éternel fait chair. Certains nient sa divinité. Certains nient qu'il soit le Fils de Dieu. Dieu n'a pas de fils, disent-ils, professent-ils sans cesse. Saint Jean nous apprend, je crois que c'est la première lettre de Saint Jean, que celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père.
antichrist. Nier le Fils, c'est être antichrist. Ce n'est certainement pas reconnaître la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ et rendre gloire à Dieu le Père. Donc lorsque nous nous arrangeons pour être agréables à certaines personnes, pour ne pas provoquer le courroux ou l'ire de certaines personnes, de certaines catégories de personnes, sachons que nous bafouons l'honneur de Dieu. Nous méprisons la vérité. Nous faisons peu de cas, nous faisons peu de prix de la vérité, qui pourtant a versé son sang pour nous dire le prix de la vérité, pour nous dire le prix de l'honneur du Père, pour établir sa seigneurie au mérite de son sang versé, pour le salut de ceux qui auraient en honneur de glorifier le Père. Donc ne nous arrangeons pas si facilement que ça, pour éviter des désagréments ici-bas. N'atteignons pas l'honneur de Dieu, car ce serait sans doute rougir de lui pour nous arranger avec ses négateurs, avec ses adversaires, avec ses ennemis. Professons la seigneurie de notre Seigneur. Professons la seigneurie de notre Seigneur, quel qu'en soit le prix. Ayons à cœur l'honneur et la gloire de Dieu le Père. Ayons honneur de glorifier le Père en magnifiant la seigneurie du Fils. Ne croyons pas à être sur le chemin du salut en minimisant en amenuisant cette seigneurie du Fils, en faisant des compromis avec Bélial. Qui s'attaque à Dieu dans toute sa création, par sa création, car il ne peut rien contre Dieu. La seule façon de lutter contre Dieu, c'est de noircir sa création, d'avilir sa création, de corrompre sa création, qui est tout à la gloire du Père, tout à la gloire de Dieu, tout à la gloire de la Sainte Trinité. Donc voilà, ce court entretien, je pense qu'il est bientôt fini, nous invite à prendre au sérieux la seigneurie du Fils, si nous sommes vraiment chrétiens et si nous voulons rendre honneur à Dieu le Père. Donc tenons à l'honneur de la seigneurie du Fils et nous glorifierons Dieu le Père, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le prix. Sachons que cette seigneurie a été acquise au prix de son sang. Si nous voulons être témoins du Fils, il nous faut connaître le prix de cette seigneurie, en être les témoins, sans crainte. Et c'est ainsi que nous honorerons le Père, en étant ses témoins, en magnifiant le Sauveur, le Seigneur, que Dieu a établi sur cette terre, qui est notre chef, que ses disciples appelaient maître, Rabouni, maître,
qu'ils suivaient, qu'ils écoutaient. Tous les témoins ont souffert le sang lorsqu'il leur était proposé, ou la vie dans ce monde, ou l'honneur de Dieu au prix de leur vie. Ils ont honoré Dieu au prix de leur vie. Ils ont versé leur sang pour témoigner de la Seigneurie du Fils à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas de vie en dehors du Fils. Demandons cette grâce d'être des témoins de la vérité, de non pas faire des fausses pastorales. Ayons à l'honneur de proclamer partout la Seigneurie du Fils, à temps et à contre-temps. Ainsi soit-il. Demandons cette grâce, de cette force de l'Esprit, par une foi vive. Cette force de la foi plus forte que la mort. Ce qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Proclamons celui qui est le vainqueur du monde. Seigneur de cet univers, à la gloire de Dieu, le Père, notre Père, sans en rougir. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie, notre Mère, nous qui sommes dans cette Église militante. Donc n'ayons pas peur de militer, de combattre. Et ne craignons pas de perdre. Ne craignons pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent rien contre l'âme. Honorons notre Dieu. Honorons notre Seigneur. Et nous honorerons notre Dieu. Ainsi soit-il. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.